Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de commission, chers collègues, je ne répéterai pas ici les interventions précises du rapporteur général à venir et celles des ministres qui ont eu lieu sur le programme de stabilité que nous soutenons donc cet après-midi. Je crois en effet d'abord nécessaire de parler de politique avant de nous plonger dans la complexité comptable de ce programme. Car c'est tout l'objet de ce texte et de ce débat, remettre du sens et de l'horizon dans nos décisions budgétaires. Qu'est-ce qu'un programme de stabilité? Je vous dirai d'abord ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un projet de loi de finances. Il n'est pas un budget bis. Il ne se soustrait pas à l'examen donc des parlementaires. Il reste de notre prérogative exclusive, mes chers collègues, de voter des projets de loi de finances. Ce texte est donc plutôt un engagement sur notre trajectoire politique et une preuve de la crédibilité et de la responsabilité de l'action de la France en Europe. Mais c'est surtout d'abord aux Français que nous devons ce texte. Car c'est un cap qui englobe toutes les réformes que nous avons mises en œuvre pour les 4 ans qui viennent, au lieu de nous limiter aux 3 exercices budgétaires traditionnels. C'est un cap qui est complémentaire de la programmation de finances publiques. Nous y intégrons en effet ce dont elle ne pouvait tenir compte à l'automne dernier, le regard que nous avons désormais sur les finances publiques en 2017, l'impact des actualisations techniques et surtout l'estimation réaliste de nos réformes structurelles en cours. Notre échange sur ce texte est ainsi une occasion unique de ne pas restreindre nos débats aux paramètres comptables, mais à confronter ce témoin de nos choix politiques sur 5 ans, et nous en serons comptables des résultats quand viendra le temps du bilan. Nulle part dans ce texte, vous ne trouverez de plan sur la comète ou de projet de réforme à peine embryonnaire auquel tout tiendrait. En revanche, vous y trouverez une prévision exigeante, une prévision sans complaisance de la transformation des politiques publiques qui sont financées par l'impôt des Français. C'était déjà notre discours lors de l'examen du premier budget de ce quinquennat il y a quelques mois. Nous choisissons l'efficience de la dépense et pas le coup de rabot arbitraire. Nous choisissons de prendre les problèmes à la racine, pas de dégainer des plans d'urgence temporaires. Nous avons choisi de réformer le logement social pour élargir à tous les Français qui en ont besoin la première des protections et des émancipations. Nous choisissons de contractualiser avec les collectivités territoriales pour garantir à la fois stabilité et haut niveau de service public. Nous avons choisi la fin de l'emploi sous perfusion au profit d'une relance de l'investissement dans les entreprises. Nous avons choisi de remettre à plat complètement l'efficience des services publics avec le Comité d'action publique 2022 au service des usagers. Ces transformations ont une traduction budgétaire, mais elles ont toutes été lancées avec une aspiration d'abord politique et elles ont toutes été lancées dès la première année de ce quinquennat. Ce sont ces transformations de politique publique qui nous permettront une maîtrise plus forte qu'anticipée des dépenses publiques, comme l'ont indiqué les ministres, et ce, dès l'exercice 2019. Je veux l'affirmer ici très clairement et presque solennellement. Il n'y a pas de politique purement budgétaire. Il n'y a que des politiques publiques menées avec responsabilité et avec sens. Le sens de nos politiques publiques, c'est le sens que nous donnons aux impôts que payent nos concitoyens. C'est ainsi qu'il faut comprendre les différences entre la loi de programmation des finances publiques et cet exercice. C'est notre action rapide qui a permis que le taux moyen de croissance en volume de la dépense publique entre 2019 et 2022 passe de 0,32% à 0,25% de croissance par an. C'est un effort de modération des dépenses publiques qui serait historique. C'est pourquoi nous maintenons la baisse d'1 point des prélèvements obligatoires, car cette trajectoire de réduction de la dépense doit servir à alléger la pression fiscale que subissent nos concitoyens. Mes chers collègues, je souhaiterais conclure par un sujet qui conditionne fortement les débats que nous avons sur ce texte et sur ceux qui porteront le sens et la responsabilité politique à laquelle nous nous engageons. Nous, parlementaires, nous avons le devoir de nous doter d'outils qui nous permettront de débattre en responsabilité devant les Français et de suivre cette trajectoire de manière autonome. Nous souhaitons, chers ministres, collectivement, au sein de cette Assemblée, majorité comme opposition, avoir désormais les pleins moyens de le faire. Et vous le savez, nous y travaillons et présenterons bientôt des résolutions en ce sens. Merci à vous.